mort au Congo. Chaka Zulu, justice, où es-tu? Justice, où es-tu? Justice, nous voulons la justice, à la mémoire des morts inutiles. Les enfants de jour massacrés, les enfants d'église abattus sont violés. Personne ne peut me contredire que c'est une bêtise inhumaine. Le pouvoir judiciaire est en deuil une fois de plus. Il vient de perdre l'un de ses magistrats, en la personne de M. Massoudi Claude, conseiller à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Je vous demanderai de suivre l'audience solennelle à l'occasion de sa disparition, bien entendu, et nous allons nous retrouver juste après. Suivons d'abord cette cérémonie ici, l'audience solennelle. Le greffier veuillez donner lecture de l'extrait du rôle. Au fait, il y a une seule affaire à l'ordre du jour, à savoir l'audience solennelle à mémoire du magistrat Massoudi Idumbo Claude. C'est la parole au bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe pour son mot de circonstance. C'est avec beaucoup de peine qu'il me revient de prendre la parole ce jour pour dire un mot de circonstance à l'occasion du décès du conseiller Massoudi Idumbo Claude. Nous trouvons comme en passant hier ou avant-hier, nous avons trouvé affiché aux valves de notre cour ici la photo du conseiller Claude avec un communiqué qui faisait état de son décès aux cliniques Ngaliema en date du 21 novembre 2014. J'en informe quelques membres du Conseil de l'Ordre qui étaient au siège et nous en sommes choqués. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai eu à avoir des contacts avec ce magistrat, il m'était très proche. J'étais même au courant des ennuis de santé qu'il a eus, qui l'ont conduit à l'étranger, où il s'est rendu il y a quelques temps pour se faire soigner. Et il nous est revenu en bonne santé. Il nous est revenu, il a repris le travail. Et pendant un temps, nous ne le voyons plus. Comme il est de coutume ici, lorsque un magistrat du siège, on ne le voit pas, on peut se dire peut-être qu'il n'a pas audience ou qu'il n'a pas du travail pendant ce temps, alors qu'entre-temps, ce brillant magistrat était retombé malade et qu'il était en train de se faire soigner. Que dire s'il faut, selon les informations que nous avons reçues très brièvement, le magistrat Massoudi Idumbo Claude, né le 21 février 1966 à Chabunda, au sud de Kivu, fils de Papa Idumbo Kangela Nestor et de Massoudi Rema, tous en vie, vous pouvez comprendre quelle est leur peine. Il a fait ses études primaires à Mankoulou, Chabunda, Sud Kivu, ses études secondaires à l'Institut Don Bosco à Kalumwa et obtenu son diplôme d'État en section littéraire, option latin, philosophie. Il a fait ses études universitaires à l'Université de Lubumbashi, à la faculté de droit, où il a obtenu son diplôme de licencié en droit, option droit judiciaire en 1994. Passionné de la magistrature. Voilà pourquoi il a sollicité, été recruté magistrat à titre provisoire en 1997 et affecté au parquet de grande instance de Bujimaï comme substitut du procureur de la République. 3 ans après, il sera promu juge de grande instance et affecté au tribunal de grande instance de Bandundouville.
Il sera ensuite affecté au tribunal de grande instance de Djili en 2003 pour y exercer les mêmes fonctions. Il quittera Djili pour le tribunal de grande instance de la Gombe en 2009 et enfin, il sera promu par ordonnance d'organisation judiciaire du chef de l'État comme conseiller à la cour d'appel des Seyans, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa mort le vendredi 21 novembre 2014. Il laisse une veuve et 5 orphelins, dont 2 filles. Mesdames, Messieurs, passez sous silence ses qualités intellectuelles. En tant qu'avocat, plusieurs d'entre nous avons eu à le rencontrer, à discuter. Et beaucoup d'entre nous savons que même en pleine audience avec lui, on pouvait discuter coup sur coup sur des questions de droit. C'était un brillant magistrat. Il avait des points de vue soutenus. Nous l'avons apprécié. Nous avons appris à le connaître. Nous croyons que ses pairs ici dans la salle ont appris à le connaître et l'ont apprécié. Mais voyez-vous, c'est sans compter avec la mort, c'est sans compter avec ce à quoi on n'est pas toujours préparé. Mais ce qui arrive certainement à nous tous, c'est de pouvoir partir un jour. Le jour du magistrat Claude était arrivé et le 21, il nous a quittés. Je voudrais ici dire toute ma compassion. Je voudrais dire à la famille, à la veuve, aux enfants, à la grande famille de l'illustre disparu, notamment à son père et sa mère encore en vie. Vous comprenez la peine. Monsieur le président des chambres, madame, monsieur de la composition, monsieur le procureur général, nous ne pouvons pas dire plus que cela. Qu'il plaise donc à la Cour de pouvoir prendre acte du décès du conseiller Massoudi Dumbo Claude et d'ordonner qu'il soit enterré dignement. Et donc nous disons que son âme repose en paix. Nous vous remercions. Est au ministère public pour ces réquisitions. La fin est un commencement. La Bible dit que tu es poussière, tu tourneras en poussière. Le magistrat Massoudi, ici dans ce cercueil en bois, nous laisse donc un modèle dont nous avons besoin, le modèle de ténacité, de courage, de confiance en soi, de discipline, de respect, d'espoir et d'amour. Tout au long de sa vie professionnelle, on lui reconnaissait aussi la qualité d'homme sage, d'homme de dialogue, de cœur, de contact et magistrat sachant interpréter la loi et l'appliquer. C'est dont le magistrat a besoin pour son émergence parmi ses pairs.
le magistrat Massoudi fut caractérisé par un courage exceptionnel. En défiant les souffrances lui causées par la maladie, pour continuer à travailler jusqu'en dernière minute de sa vie avec ce père. D'aucuns firent témoin de les voir, en dépit de sa faiblesse physique, siéger avec ce père magistrat en envie de rendre justice. Je ne pourrais pas ici présenter le magistrat Massoudi, étant donné que le bâtonnier m'a devancé. Cher petit frère Massoudi, tu as été une bougie au milieu des ténèbres. Puissions-nous suivre ton exemple au nom de l'excellence qui combat la médiocrité, l'incompétence, de dévouement qui chasse la nonchalance, l'opportunisme, du courage qui sort de l'ordinaire. Le conseiller Massoudi nous a quittés à l'âge de 48 ans, avec armes en main, comme qui dirait ces soldats-là du peuple. Donc, en plein exercice de ses fonctions de conseiller à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, donc à la Cour d'appel de Séyan, en laissant son épouse Mayaza Kibundila et ses 5 enfants. C'est une vie d'ensemble à suivre qui se brise aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion de nous rappeler d'une parole biblique restée célèbre. Que la lumière soit, et la lumière fit. Cela signifie créature face au Créateur, créé devant les non créés. Or, les principes universels voudraient que rien ne se perde. Aussi est-il que les philosophes Splanding concluent que celui qui est descendu des cieux doit remonter aux cieux. Dès cet instant, cher Massoudi, cher conseiller Massoudi, tu fais corps avec la grande substance de la pensée, unique, seul créateur et source de toutes choses. Désormais, pour toi, fini la souffrance, fini le stress. Le philosophe Emerson l'aura compris en enseignant que l'infini repose dans un calme souriant. Va donc, monsieur le magistrat Massoudi, paix en toi. Dans l'épreuve qui est la leur en ce moment, que sa veuve, ses enfants et tous les membres de sa famille s'inspirent des principes moraux qui ont guidé l'illustre disparu. En son inhumation, avec dignité au cimetière nécropole entre ciel et terre. La fin est un commencement. Que ton âme repose en paix. Voici l'arrêt de la Cour. À l'occasion de la tragique disparition
du conseiller Massoudi Idumbo Claude, je me fais le devoir de dire à l'assistance qu'il y a un temps pour tout, selon la parole de Dieu. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Aujourd'hui, c'est le tour de notre ancien collègue, le conseiller Massoudi, de tirer sa révérence en laissant un grand vide dans la famille judiciaire, dans sa famille biologique, et en poussant chacun de nous à chercher à savoir ce qu'il adviendra de lui quand ça sera son tour. Je saisis cette occasion pour présenter au nom du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et de la famille judiciaire tout entière, à la famille biologique de l'illustre disparu, nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Certes, vous avez, pour la famille biologique, perdu un mari, un père, un frère, un cousin, un enfant. Mais cette douleur n'est pas seulement la vôtre. Cette douleur, c'est aussi la douleur de la famille judiciaire, qui, après avoir été frappée par plusieurs deuils, vient encore de perdre un magistrat courageux, obstiné, un homme, surtout un homme, qui a bravé la maladie jusqu'à la mort. Il n'a jamais manifesté la fatigue. Il gravissait à titre de preuve les escaliers de notre bâtiment pour répondre aux audiences chaque fois qu'on avait besoin de lui. La mort, hélas, l'a surpris ce vendredi 21 novembre 2014, en l'arrachant ainsi à l'affection de sa famille, de son entourage et plus particulièrement de ses collègues magistrats. Lui, dans le souci de parfaire ses connaissances et de contribuer autant que faire se peut au redressement de notre justice ternie, avait demandé au premier président de cette Cour de le maintenir dans le roulement des audiences foraines et avait demandé à son président de chambre de vider toutes les affaires en délibéré avant son départ pour des soins appropriés en Inde à la fin du mois en cours. Je tiens ici à rappeler à la famille biologique de l'illustre disparu qu'elle ne se croit pas abandonnée car elle a de la place au sein de la famille judiciaire. C'est vrai, Dieu qui a donné, il a repris, et cela conformément à sa parole,
Qui dit tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Nos voeux les plus ardents, c'est que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère et que son âme repose en paix. À ces causes, la Cour d'appel, siégeant en audience solennelle d'adieu, le ministère public entendu prend acte du décès du conseiller Claude Massoudi Idumbo. Le délit de son serment de magistrat ordonne son inhumation au cimetière choisi par sa famille avec honneur et dignité et met les frais d'instance en charge du Trésor public. Ainsi prononcé à l'audience solennelle de ce jour à laquelle siégeait le magistrat Nicolas Kedin-Chiba, président, Tchassankandi et Dia Akir, conseiller, avec le concours de l'officier du ministère public Kayumba Sultan et l'assistance du greffier du siège Martin Ngand. Justice, où es-tu? Justice, où es-tu? Justice, je veux la justice pour nos frères morts au Congo, Chaka Zulu. Justice, où es-tu? Justice, où es-tu? Justice, nous voulons la justice à la mémoire des morts inutiles. Les enfants des deux jours massacrés, les femmes des l'église abattues sont violées. Personne ne peut me contredire que c'est une bêtise inhumaine. Vous venez là de suivre l'audience solennelle à l'occasion de la disparition de monsieur le conseiller près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, en la personne de monsieur Massoudi Claude. Mais la question reste posée. Le conseiller Massoudi a laissé une veuve ainsi que 5 enfants. Qui pourra prendre en charge cette famille ici? Et deuxièmement, comment a-t-il été enterré ou comment il va être enterré? Est-ce avec les cotisations des magistrats eux-mêmes ou il y a d'autres pouvoirs qui ont pris en charge toutes ces dépenses ici? Ce n'est pas à moi de répondre non plus, mais je vous laisse cette opportunité à vous de pouvoir y réfléchir. Merci à vous tous qui avez été de notre. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Et bonne suite de programme sur la RTNC. Au revoir. Justice, où es-tu? Justice, où es-tu? Justice, je veux la justice pour nos frères morts au Congo, Chaka Zulu. Justice, où es-tu? Justice, où es-tu? Justice, nous voulons la justice à la mémoire des morts inutiles. Les enfants des deux jours massacrés, les femmes des l'église abattues sont